Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne Déborah Jennings. Outre mon statut professionnel, je me présenterai à vous en vous disant que mon parcours est rempli de défis d'évolution comme tous les humains sur Terre. Donc, je vous évite mon histoire pour me concentrer sur la vôtre et celle de l'humanité. J'aimerais quand même vous partager que je suis une femme fascinée, passionnée par l'esprit humain, les lois de l'univers et la grande loi de l'attraction principalement. C'est pour moi une grande passion qui est devenue, en cours de route dans ma vie, ma mission. J'en ai fait une mission. Aider les gens à retrouver leur pouvoir, reprendre leur pouvoir sur leur vie, c'est ma passion et c'est ma mission. Avant d'entrer au cœur du sujet, il est important pour moi de vous dire que le respect de vos croyances et le libre choix, c'est très important pour moi. Donc, ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est comme une vitrine d'informations. Vous prenez dans tout ça ce qui vous convient, ce qui fait votre affaire. Vous avez un discernement, servez-vous-en. Bien sûr, tout le monde sait que répéter toujours la même recette donne toujours le même résultat. On ne peut pas s'attendre à autre chose. Donc, c'est sûr que si vous voulez goûter dans votre vie à de nouvelles saveurs, il faut oser de nouvelles recettes. Donc, je vous apporte peut-être de nouvelles recettes aujourd'hui ou des recettes que vous avez peut-être déjà tentées puis c'est un petit peu difficile. Donc, ne rachetez pas tout d'emblée. Mettez ça de côté si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à aller dans cette direction-là. Qui sait quand ça pourrait vous servir. Je débute toujours mes rencontres avec une prise de conscience que j'aime bien partager avec les gens. La répétition dans n'importe quoi est nécessaire. C'est la répétition qui forme le maître. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est indéniable. Que ce soit au niveau des sports, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit d'apprendre une langue, c'est la répétition qui fait l'intégration et qui permet la maîtrise. Donc, maîtriser ses pensées, gérer sa vie, gérer son pouvoir créateur, ça aussi, c'est du sport. Donc, ça demande de la pratique. Et soyez assurés qu'un bon mouvement ou un faux mouvement, l'intégration se fera. Tout le monde le sait. Quand on pense à nos mauvaises habitudes, parce que c'est des comportements peut-être qu'on aimerait moins, qu'on aimerait se libérer, on l'a appris à force de répétition. Et si on veut changer une habitude, il faut répéter un nouveau mouvement pour aller dans une nouvelle direction. Donc, c'est la répétition qui forme le maître. On ne peut pas passer à côté de ça. Vous ne deviendrez pas un pro ski en regardant le prof aller ou en allant prendre une seule leçon de ski. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, maîtriser ses pensées, ses émotions, c'est le travail de toute une vie et ça demande constance, persévérance, ça demande pratique, mais il faut aussi connaître les bons mouvements. Alors, je vous le répète, répéter un bon mouvement ou un faux mouvement, l'intégration se fera. Donc, si on veut avoir une vie agréable, confortable et merveilleuse, évidemment, il faut connaître les bons mouvements. C'est pour cette raison que je vous offrirai, dans les prochains mois, les prochaines années, des formations sur le web qui vous permettra d'ajuster certains mouvements, certaines choses dans votre vie pour aller chercher le meilleur, qui va vous donner une meilleure compréhension et aussi dans un concept qui va vous permettre aussi l'intégration. Maintenant, le temps est venu de quoi? C'est ce que nous allons regarder à l'instant. Le temps est venu pour l'humain de s'éveiller à son pouvoir infini. Le temps est venu pour l'humanité de s'unir en haute fréquence afin de faire régner sur Terre l'amour, le respect et la liberté pour tous. Pourquoi? C'est notre destinée à titre d'héritier de la puissance créatrice de l'univers. Comment y arriver? En déposant dans l'univers nos intentions de la bonne façon. Quelles sont nos intentions pour notre propre vie et pour le monde dans lequel nous vivons? Nos intentions donnent-elles les résultats que nous souhaitons? Pour la majorité des humains, non. Pourquoi? La majorité des humains ignorent comment déposer leurs intentions de bonne façon dans l'univers, comment passer commande à la vie. Si nos intentions donnent la direction à nos vies et au monde dans lequel on vit, pourquoi tant de misère, de pénurie, de souffrance, de violence? Pourquoi? C'est pourtant pas ce que nous voulons. Pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à recevoir ce qu'on aimerait à travers nos intentions, il faut connaître le fonctionnement de la loi d'attraction. Et oui, nous y voilà encore.
Donc, on va faire un bref survol aujourd'hui, ce n'est pas le but de la présentation, mais un bref survol qui va vous aider justement à mieux saisir ce qui va suivre au niveau de la conférence d'aujourd'hui, le temps est venu. Dans l'univers, tout est énergie vibratoire, magnétique, la Terre et l'humanité aussi. L'univers, c'est un champ d'énergie magnétique, vibratoire, créateur, donc magnétique, qui attire, comme l'aimant attire le fer. Donc, c'est une énergie magnétique, toujours en mouvement. L'énergie ne peut être détruite, elle ne peut qu'être transformée, changer de forme, entre dans les formes, sort des formes. Quand quelqu'un qui vient au monde rentre dans une forme à la naissance et sort de la forme au moment du décès, au moment de quitter. Mais votre énergie est toujours là et le sera toujours. Vous êtes constitué d'énergie magnétique et vous vivez dans un champ d'énergie magnétique. L'énergie peut prendre forme agréable, désagréable, plaisante, déplaisante, mais elle ne peut être détruite. Donc, on doit toujours construire à partir de ce que l'on est en transformant les choses. On ne peut pas jeter quelque chose et recommencer à nouveau. On doit partir des bases qu'on a installées à l'intérieur de nous. On continue en image. Nous sommes des êtres électromagnétiques. Tout comme des aimants, nous attirons à nous l'équivalent des ondes que nous dégageons. Bref, vous êtes un aimant ambulant, un aimant qui se promène dans la vie à travers un champ d'énergie. Ce champ est magnétique, il est partout dans tout ce qui existe. Donc l'énergie magnétique, retenez ça, l'énergie magnétique est à l'intérieur de vous et vous vous promenez dans un champ d'énergie magnétique et vous allez aller attirer en fonction de ce que vous portez à l'intérieur de vous. On va aller regarder ça. Individuellement et collectivement, nous attirons dans nos vies, dans nos pays et sur la planète des événements et des situations d'égale fréquence à nos signaux vibratoires. Alors, quelles intentions donnons-nous au monde dans lequel nous vivons? Quelles intentions donnons-nous à notre vie? L'abondance, la pénurie, l'amour, la peur, le malheur, le bonheur? Quelles sont nos intentions? Évidemment, on souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, bien entendu. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on appelle dans l'univers? Comment donnons-nous la direction? Allons voir ça en image. Nos pensées et nos émotions dominantes deviennent notre vibration. Donc, je vous explique la vibration dominante. La plupart du temps, on va y aller sur une semaine. La plupart du temps dans une semaine, comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la teneur de vos pensées? On va prendre un exemple. C'est sûr que si 7 jours par semaine, vous êtes dans la joie, vous êtes heureux, vous êtes dans le bien-être, dans la gratitude, et de temps en temps, oui, vous êtes déstabilisé parce qu'on vit dans un monde humain et on ne peut pas toujours aller bien. Moi, quelqu'un qui me dit, moi, je vais toujours bien, là, il y a anguille sous la roche. Donc, on ne peut pas toujours aller bien, même si on connaît toutes ces lois, même si on fait de la méditation, même si les gens ont beaucoup de trucs, on peut être déstabilisé n'importe quel temps. Dans notre vie personnelle ou dans un événement mondial, on peut être déstabilisé. Par contre, si ça arrive occasionnellement dans votre semaine, ça n'a pas le temps de bouger votre taux vibratoire, donc ce que vous allez attirer dans votre vie. Par contre, si votre vie est remplie d'émotions intenses, de colère, de panique ou de choses comme ça, toute la semaine, vous êtes essoufflé au bout du rouleau, et que de temps en temps, le samedi soir, parce que là, vous vous installez avec un film à la maison, puis là, je ferme les rideaux et je suis chez moi, je suis dans le bonheur, et c'est votre seule haute fréquence de la semaine, c'est votre seul état de bonheur dans toute votre semaine, 2 heures durant que vous regardez votre film à la télévision. Il y a de fortes chances que votre état dominant soit négatif. Donc, quelle est votre façon d'être de façon dominante? La plupart du temps. On ne peut pas toujours bien aller, puis on ne peut pas toujours mal aller non plus. Quoi qu'il y en a qui se tiennent souvent dans un état de difficulté, surtout dans l'énergie dans laquelle on est. Donc, votre énergie, c'est le canevas sur lequel tout va se dessiner dans votre vie. À partir de ce que vous êtes, de ce que vous dégagez, toutes les choses vont prendre matière à partir de ce que vous êtes. On retourne en image. En général, comment se sent la majorité des humains sur Terre? Regardez cette image. Le pot vibratoire de l'humanité. Planétairement, une grande partie des humains se sentent exploités, dominés, contrôlés, essoufflés, indignés, paniqués, frustrés, en manque de temps, d'argent, de sommeil, au bout du rouleau. On attire quoi avec tout ça? Regardez l'image.
Les personnages que j'ai installés là, oui, il y en a deux. Il y en a deux sur l'ensemble qui sont heureux et c'est un reflet. Heureux dans le sens que, de façon dominante, je vous l'ai expliqué. Oui, on a des moments de bonheur, mais s'ils sont, bref, si ça dure 2 heures, 3 heures dans votre semaine, c'est pas suffisant pour contrebalancer le poids de l'effet négatif de tous nos états qu'on peut avoir à travers nos heures de travail, à travers les corvées, à travers l'essoufflement. Donc, qu'est-ce qu'on peut attirer avec ça? On va comprendre de plus en plus qu'on est magnétique et que vous attirez à vous ce que vous portez en vous en fonction de vos émotions. Donc, c'est sûr que les humains désirent tout ce qu'il y a de plus élevé, donc l'amour, l'abondance, la santé, c'est légitime. Mais tout ça, ça se tient dans ce qui est élevé. Et la plupart des humains, planétairement, se tiennent dans ce qu'il y a de plus bas. Alors, c'est sûr que si vous désirez de la vie tout ce qui est le plus élevé et que vous rampez tout le temps dans la basse fréquence, jamais vous allez rencontrer dans votre vie tout ce que vous souhaitez. Pour vous donner une image brève et claire de la loi d'attraction, on retourne en image. Tel est votre état émotionnel dominante, telle est et sera votre vie. Prenez le temps de regarder les images. Vous êtes un aimant magnétique. Et en fonction de l'état émotionnel que vous maintenez de façon dominante, vous allez attirer dans votre vie ce que vous portez en vous. C'est valable aussi pour l'humanité. Telle est notre vibration collective, tel est le monde dans lequel on vit. C'est sûr que le monde n'est pas tel qu'on le souhaiterait, mais il est tel qu'il doit être en fonction de ce que nous vibrons tous ensemble. Le monde est le reflet de notre intérieur collectif. Quoi qu'on puisse en penser, dans la profondeur, en vertu de la loi d'attraction, il n'y a aucune victime sur Terre. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, en surface, on est victime, mais on est victime de la profondeur de ce que l'on porte en soi. Sur Terre, il n'y a que des créateurs en manque de compréhension et de maîtrise de leur pouvoir créateur, uniquement. Il n'y a aucune victime sur Terre, on est victime de ce que l'on porte en soi. Et en fait, c'est quand même une bonne nouvelle. Je n'aimerais pas apprendre que je suis vraiment victime. Ça veut dire que si j'étais vraiment une victime, je ne peux rien faire pour m'en sortir et je dois subir. Je préfère apprendre que je suis un créateur en manque de maîtrise que de savoir que je suis victime et je suis à la merci des autres. Donc, je vous invite à me suivre sur ce terrain-là et d'apprendre justement comment bien gérer votre pouvoir pour cesser d'être une victime, si c'est ainsi que vous vous sentez, bien évidemment. On poursuit en images. Accélération vibratoire planétaire. Vous voyez, j'ai regardé la même image, mais je vais vous parler un peu de l'accélération vibratoire planétaire. Actuellement, tout va de plus en plus vite. Je pense que tout le monde est à même de remarquer que tout va vite. Il faut être aveugle pour ne pas voir la rapidité de la vie, à quel point tout va vite. Et pour vous donner un exemple assez clair, regardez, pensez à ça. Tout ce qui existe depuis 100 ans, 50 ans même, qui n'existait pas avant. C'est quand même impressionnant. On labourait les champs avec des chevaux il y a à peine 100-150 ans, on s'éclairait à la chandelle, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est la matérialisation devient de plus en plus rapide. Tout va rapidement. On crée les choses, la pensée humaine se matérialise à la vitesse de l'éclair depuis 100 ans, et là, ça va de plus en plus vite. Donc, c'est merveilleux ou dangereux, c'est magique ou tragique, ça dépend seulement comment vous utilisez votre pouvoir. Donc, évidemment, que quelqu'un qui se tient dans des énergies négatives, qui vit des émotions difficiles à cœur de jour, à cœur de semaine, ça peut être très tragique. Donc, en accélération, ce qui fait qu'on attire, tout se matérialise rapidement, tout arrive à nous très, très rapidement, positif ou négatif, agréable ou désagréable. C'est pour ça qu'actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement essoufflés. Ils ont l'impression de se faire frapper par la vie de tous bords, tous côtés. Et c'est effectivement un fait parce que leurs états émotionnels, ils vivent une chose, un exemple, quelqu'un perd son emploi, il réagit fortement à ça émotionnellement, relance dans l'univers des émotions négatives qui lui reviennent dans un boomerang instantané. Quelqu'un qui est dans des énergies extraordinaires, gratitude,
paix, bonheur, harmonie, va recevoir aussi vite tous les bienfaits de la vie, les portes vont s'ouvrir, tout va être facile. Donc l'accélération vibratoire, c'est pas négatif, mais c'est intense à vivre. Il faut vraiment choisir son camp. Il n'y a pas de milieu maintenant. Tout va très, très vite. C'est blanc ou c'est noir. Vous êtes en haute fréquence ou vous êtes en basse fréquence. Vous ne pouvez pas être un mélangé des deux. Il faut choisir son camp. Donc, c'est le retour du boomerang, peu importe ce que vous dégagez. Donc, c'est merveilleux si vous vous alignez de bonne façon, si vous apprenez à gérer la loi d'attraction, à comprendre comment vous fonctionnez, vous allez vivre des années comme vous n'avez jamais vécu sur Terre, comme votre âme n'a jamais vécu depuis tout le début de son voyage d'évolution. C'est des années extraordinaires qui s'en viennent en avant de nous autres. Tout dépend de comment vous savez gérer votre énergie. Évidemment, si vous n'avez aucune maîtrise de votre pouvoir créateur, c'est sûr que l'enjeu est plus difficile. Actuellement, beaucoup de personnes utilisent la loi d'attraction pour aller chercher l'argent, les biens matériels et tout ça. Bon, ça c'est un aspect de la loi d'attraction. Mais je vous dirais que l'enjeu actuellement planétaire est beaucoup plus important. Parce que ça se jette dans notre corps aussi. Les émotions, la psychosomatique, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais nos émotions se jettent aussi dans notre corps et dans nos vies. Il y a beaucoup de gens malades, je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est nos émotions parce que les hautes fréquences vont consumer les basses fréquences. Donc, ça va abîmer votre corps. Aujourd'hui, c'est facile, vous allez retenir quelque chose que vous n'avez pas envie de dire. Le lendemain ou quelques heures après, vous avez mal à la gorge. Alors, si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, c'est relié directement avec la loi d'attraction et l'accélération vibratoire planétaire dans laquelle on vit maintenant. Les gens souvent me demandent, mais Suzanne, est-ce que ça va se calmer un peu? Est-ce que ça va arrêter? Non, ça ne va pas diminuer d'intensité. Nous devons nous adapter. Donc, pour nous adapter et pour bien gérer la loi d'attraction, il faut revoir nos priorités, il faut faire nos choix, il faut bien choisir nos états vibratoires et c'est un travail quotidien. Ça demande conscience et soutien, ce que je vais vous apporter dans les prochains mois, les prochaines années. On continue en images. Regardez les images. Donc, si vous vous tenez régulièrement, si vous vibrez régulièrement la peur, la colère, la rage, la tristesse, la panique, l'indignation, la frustration, en regardant votre propre vie ou en regardant les événements mondiaux, vous allez attirer des situations de vie qui vont être équivalentes à ce que vous dégagez. Regardez, vous pourrez attirer à partir des états de rage, de colère, de tristesse, trahison, maltraitance, pauvreté, abus, cruauté, tout ce qui tourne autour de cette énergie-là. Mais soyez rassurés, l'inverse est aussi vrai. On y va en images. Amour, gratitude, joie, paix, heureux, confiant, enthousiasme. Si vous roulez dans cette énergie-là, si vous vous tenez dans ces états vibratoires, si vous faites en sorte de maîtriser, de faire les bons choix dans votre vie, de mettre vos priorités aux bonnes places, regardez tout ce que vous pouvez attirer. Amitié, amour, collaboration, intégrité, harmonie, bonheur. Allongez la liste à l'infini. C'est vraiment une question de choix, une question de vibration. Où est-ce que vous décidez, où est-ce que vous choisissez en tant qu'être créateur, possédant un libre arbitre, où est-ce que vous choisissez de vous situer au niveau vibratoire? Le choix vous appartient et le choix nous appartient aussi collectivement. Le choix collectif est entre nos mains. Même si tout semble démontrer le contraire. Je sais que plusieurs vont dire, ben oui, mais planétairement, regarde tout ce qui se passe sur Terre. Toi, tu vis au Québec, tout va bien. Bon, nous, on a nos défis qui sont différents peut-être que certaines parties du monde, bien sûr. Mais à quelque part, on est tous pareils. Il faut comprendre que chaque être humain sur Terre, peu importe où vous vivez, vous avez un pouvoir créateur à l'intérieur de vous et personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut vous enlever ça. C'est là, ça vous appartient, ça vous a été donné par l'Esprit créateur, appelez-les comme vous voulez. Vous pouvez penser, vous pouvez ressentir, vous envoyer de l'énergie dans l'univers, donc vous êtes un créateur. Peu importe, même si on vous attache pieds et poings liés, personne ne peut monopoliser votre pensée si vous ne le permettez pas. Là est votre pouvoir, il faut apprendre à vous en servir. On retourne en images. Pour faire un résumé de la loi d'attraction, vous attirez tout ce que vous pensez et ressentez. Et désormais, en accéléré. Facile à comprendre, moins facile à manœuvrer et à mettre en application, j'en conviens. Maintenant que vous avez les grandes lignes,
Avant de nous diriger au cœur du thème « Le temps est venu », une autre prise de conscience s'impose. Allons-y en images. J'aimerais vous parler de la pyramide de Maslow. Maslow est un célèbre psychologue américain considéré comme le père de l'approche humaniste, surtout connu pour son explication de la motivation par la hiérarchie des besoins, qui est souvent représentée par une pyramide des besoins. Maslow distingue 5 grandes catégories des besoins humains qu'il classifie en hiérarchie. Il considère que le consommateur passe à un besoin d'ordre supérieur quand le besoin de niveau immédiat inférieur est satisfait. Donc, le concept de Maslow est intéressant, surtout à partir de la hiérarchie qui s'installe à travers les besoins humains. J'ai un ami très précieux qui s'appelle le dictionnaire et qui vient m'appuyer souvent dans mes formations. Et j'ai été chercher le mot hiérarchie pour faire le relais avec ce que je vais vous expliquer. Et dans le dictionnaire, on dit hiérarchie, organisation d'un ensemble selon l'ordre d'importance. Donc, ce que je vais vous amener aujourd'hui, c'est tout simplement le fait que c'est logique. Je ne peux courir, je ne peux danser si je ne sais pas me tenir sur mes 2 jambes. C'est un ordre logique. Donc, à travers les besoins, pour courir, danser et pour aller plus loin, il faut savoir se tenir debout. Donc, autant que c'est difficile pour certaines personnes de voyager, de s'offrir des biens matériels luxueux, si vous arrivez à peine à aller chercher votre nourriture et à payer votre toit. Donc, ce n'est pas une question de qui est plus important ou plus haut que l'autre, mais qu'est-ce qui est plus prioritaire, en fait. Donc, on comprend que c'est bien important d'aller chercher notre nourriture, d'avoir un toit sur la tête, d'être capable de se chauffer si vous êtes dans un pays comme le nôtre, ou d'être capable de se mettre à l'abri avant de voyager ou de s'acheter des biens luxueux, tout simplement. On continue en images. Prenez l'exemple des arts martiaux. Vous devez compléter les échelons dans l'ordre pour vous rendre au niveau de maîtrise supérieure. Donc, c'est incontestable. Même principe dans nos vies. Nous devons maîtriser certaines forces et nous devons aussi maîtriser certains aspects de notre vie, comme aller chercher la nourriture et le toit avant d'aller plus loin, comme je vous le mentionnais tantôt. Pour améliorer notre vie et notre monde, nous devons revenir aux bases et être très conscients des différents aspects, tout d'abord ceux-ci. Alors, je vous emmène en image pour être capable de vous emmener un petit peu plus loin tantôt au niveau du sujet de la conférence. Le premier besoin, le besoin physiologique, directement lié à la survie des individus ou de l'espèce. Ce sont typiquement des besoins concrets, la faim, la soif, sexualité, respiration, élimination. Donc, ce sont les besoins de base. À la base, il faut être capable de manger, se nourrir, avoir un toit. Comme je vous disais tantôt, ça, c'est le besoin essentiel de tout être humain sur Terre pour commencer. On continue. Le deuxième, besoin de sécurité, consiste à se protéger contre les différents dangers qui nous menacent. Il s'agit donc d'un besoin de conservation d'un existant, d'un acquis. Il s'inscrit dans une dimension temporelle. Donc, le besoin de sécurité, on sait que tout le monde a besoin de sécurité et on sait aussi que la sécurité n'est pas très à la mode sur cette planète. Donc, vous allez voir un peu là, au fur et à mesure où je vous emmène avec ça. On continue la pyramide. Troisième besoin, d'appartenance et d'amour. Relève la dimension sociale de l'individu qui a besoin de se sentir accepté par les groupes dans lesquels il vit. Famille, travail, association. Donc, le troisième besoin, appartenir à un groupe, être socialement accepté, accepté dans notre famille, accepté par nos enfants. Le besoin d'être accepté. On continue. Quatrième besoin, le besoin d'estime, prolonge le besoin d'appartenance. L'individu souhaite être reconnu en tant qu'entité propre au sein des groupes auxquels il appartient. Donc, le besoin d'estime de soi, d'avoir une valeur, regardez les autres besoins, on va revenir tantôt, mais si on n'arrive pas à aller chercher sa nourriture, son toit, si on n'arrive pas à se sentir en sécurité, est-ce que c'est possible que l'estime de moi-même soit touchée? Bien évidemment. Donc, on voit que c'est des échelons, comme Maslow l'explique. On continue. Cinquième besoin, le besoin de s'accomplir. Selon Maslow, c'est le sommet des aspirations humaines. Il vise à sortir d'une condition purement matérielle pour atteindre l'épanouissement. Mal compris, il devient en opposition avec les besoins physiologiques.
Vous voyez dans l'image, je vous ai installé, pour ceux qui connaissent les chakras, parce que ça demeure les chakras aussi des états de conscience. Donc, c'est quelque chose que je vois depuis des années et qu'on voit régulièrement. Donc, quand on dit que Maslow, mal compris, ça devient en opposition avec les besoins physiques, c'est qu'on va voir des gens qui vont sur Terre, qui vont travailler uniquement pour combler justement leurs besoins physiques, l'appartenance, la famille, les loisirs, les amis, voyager, avoir du plaisir, profiter des biens de la Terre, et aucunement de développement dans les niveaux supérieurs, d'épanouissement, d'entraide, de partage, de développement spirituel. Et il y en a d'autres, par contre, qui décident qu'ils veulent travailler leur aspect spirituel et ils vont aller vraiment uniquement en cette direction-là, en négligeant les aspects physiques, en négligeant tout ce qui les entoure. Donc, on est, en tant qu'âme, venu sur Terre s'incarner dans un corps physique et on doit voir à tous nos besoins. Autant les besoins physiques que les besoins spirituels, émotionnels. Ça fait partie du mandat qu'on a accepté en tant qu'âme en évolution. On continue. Ajoutons une sixième dimension qui se fait ressentir dans cette époque de grande transformation et qui n'est pas décrite par Maslow. Le besoin d'éternité ou d'immortalité, ou tout simplement de temps. C'est un besoin de plus en plus exprimé dans notre société. Commercialement, il se traduit par l'attirance envers les produits promettant le rajeunissement ou de gagner du temps. Donc, c'est sûr que je vous disais tantôt qu'on est en accélération vibratoire planétaire. Tout va plus vite. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire ça. La vie va tellement vite. Les journées passent, les mois passent, les années passent, on ne voit rien passer. Donc, ça crée un autre besoin au niveau de l'humain d'avoir plus de temps, de vouloir rester jeune, de vouloir faire plein de choses avant de mourir. On a vraiment l'impression que la vie passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de rien faire. Donc, c'est en train de susciter un autre besoin en nous. On voudrait que ça dure plus longtemps et que ça dure toujours, en fait. Je vous emmène dans un autre tableau qui va inclure le besoin d'éternité. Voici un schéma différent tenant compte des 5 critères de base de Maslow en y ajoutant le besoin d'éternité. Rappelez-vous, Maslow considère que le consommateur passe à un besoin d'ordre supérieur quand le besoin de niveau immédiat inférieur est satisfait. Regardez l'image de la façon dont les besoins sont établis. Le besoin physiologique est en ligne avec le besoin d'accomplissement. C'est sûr que si on n'arrive pas à combler nos besoins physiques, notre toit, la nourriture, de combler ce qu'on a besoin dans nos bases, dans nos priorités de vie, c'est sûr qu'on n'a pas un sentiment d'accomplissement. Donc, on continue. Si on regarde le besoin de sécurité, il vient en ligne avec le besoin d'éternité. Tous, on a besoin de se sentir en sécurité et c'est sûr que quand ça arrive, on voudrait que ça dure pour l'éternité. Et si on regarde le besoin d'appartenance et d'amour, c'est sûr que si on n'est pas accepté socialement, si on n'est pas accepté par notre famille, si on n'est pas accepté en société, est-ce que ça se peut que l'estime de soi soit touchée? Bien sûr. Donc, en regardant ces tableaux, je me questionne. Dans le monde, combien d'humains se sentent comblés dans tous leurs besoins? Pensez-y. Combien de gens se sentent comblés dans tous les niveaux qu'on vient de voir selon la pyramide de Maslow? Maintenant, faites le lien avec la loi d'attraction. Quels signaux envoyons-nous à partir de toutes nos carences, individuelles dans nos vies et collectives pour le monde dans lequel on vit? Nos vies personnelles et le monde dans lequel on vit, c'est un copier-coller, une photocopie de nos états émotionnels, de nos états vibratoires, individuellement et collectivement. Donc, dans votre vie, vous allez recevoir un copier-coller de votre intérieur dans la matière. C'est pour ça qu'on dit depuis de nombreuses années, je ne suis pas la seule à faire le partage de ça, il y a plein de partages de conférenciers, de gens qui en parlent. Pour changer l'extérieur, il faut changer l'intérieur. C'est sûr que cette phrase-là n'a aucun sens si on ne comprend pas la loi d'attraction en profondeur. On continue en images. Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière. Si nous ignorons ce qui influence et crée nos conditions de vie, comment peut-on s'en sortir? Il faut vraiment connaître le fonctionnement. Et pour ça, évidemment, c'est valable aussi pour les peuples. Donc, il faut prendre conscience d'abord et avant tout. Il faut comprendre le fonctionnement de l'univers
face à tout ce que nous vivons. Évidemment, il faut accepter tout ça, parce que si on ne l'accepte pas, on ne peut rien changer. Et ensuite, il faut travailler. Mais il faut faire du travail de profondeur et non du travail de surface. Donc, on va regarder en surface et en profondeur qu'est-ce qui fait qu'on vit des vies comme les nôtres ou de la façon dont ça se passe dans le monde. On y va en images. Maintenant, regardons de plus près. Pourquoi l'humanité vit-elle de telles carences, et ce, depuis des siècles? Donc, on va regarder les deux aspects, la surface et la profondeur. Ce qu'on appelle la surface, c'est quelque chose qu'on peut nommer, c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est quelque chose qui est là, qui est physique, c'est de la surface. Donc, souvent dans nos vies, on travaille en surface, on se débat, on a des problèmes, on paye nos comptes, nos factures, on travaille le travail de surface. Et la profondeur, évidemment, c'est souvent ce qu'on ne voit pas, nos pensées, nos émotions. Il y a un travail là à faire, mais c'est rare les gens qui vont faire un travail à ce niveau-là. Les gens vont faire plus un travail de surface parce que c'est ce qu'on a appris. Quand on veut regarder, on veut vraiment avoir l'heure juste, il faut vraiment regarder dans la profondeur des choses. En fait, c'est comme un peu comme un diagnostic médical. Vous avez parfois peut-être une douleur à quelque part sur votre corps et c'est en passant une radiographie qu'on va être capable de vraiment donner l'heure juste où se situe le problème. Vous pouvez peut-être parfois avoir mal dans le bas du dos, par exemple, et découvrir à travers une radiographie que le problème vient d'une cheville et pas nécessairement là où vous regardiez. Peut-être que vous avez mal dans le dos, mais tout vient d'un dérèglement au niveau de votre pas quand vous marchez. Donc, le problème ne se situait pas du tout dans votre bas de dos, mais c'est là que ça se faisait ressentir. J'espère que l'image est bonne pour vous. Donc, souvent, on vit des difficultés dans notre vie au niveau monétaire, au niveau santé, au niveau relations, et on pense que c'est à travers ce qu'on voit maintenant, mais c'est pas là que ça se passe. C'est vraiment dans la profondeur de ce que l'on est à l'intérieur de nous qu'il faudrait corriger le tir. Donc, vous ressentez une douleur à l'extérieur, c'est sûr que le problème est en dedans. Vous vivez quelque chose à l'extérieur dans votre vie, c'est sûr que la réponse, elle est en dedans aussi. Donc, on va aller recommencer par regarder qu'est-ce que c'est la surface dans le monde dans lequel on vit actuellement. La surface dans laquelle on vit, bien sûr. On y va en image. La domination, le contrôle, l'esclavage règnent sur Terre depuis des siècles. Une minorité de personnes, par amour du pouvoir et de l'argent, dirigent les pas et les actions de l'humanité en gardant ainsi la majorité des êtres sur Terre en esclavage visible et invisible, s'imposant, écrasant, limitant, contraignant la masse. L'humanité est écrasée, l'humanité est robotisée. Donc, je soulève ce point uniquement pour que nous comprenions où nous en sommes afin de nous en sortir. En vous rappelant que chaque être humain sur Terre est créateur et utilise son pouvoir de façon consciente ou inconsciente. Je ne suis pas ici pour pointer du doigt qui ou quoi que ce soit, mais on est quand même là pour faire un constat de ce qui se passe sur Terre et de qui domine et de quelle façon on est dominé en tant qu'être humain si on n'est pas en maîtrise de notre pouvoir. La question est toute là. La vraie question à se poser, la vraie cause, l'esclavage vibratoire dans laquelle on est spirituellement, mentalement et émotionnellement. En vertu de la loi d'attraction, contrôler les esprits et les émotions de l'humanité, c'est contrôler le monde. Avant que, oui, il y a un contrôle sur Terre, oui, il y a plein de choses, on n'a pas accès à tout, il y a des choses qui sont manipulées, tout le monde le sait, là, je vous annonce rien aujourd'hui. Sauf que la vraie domination se passe dans l'état vibratoire des gens, à l'intérieur, en profondeur. Tant et aussi longtemps que ceux qui dirigent le monde pourront diriger nos esprits et nos émotions, le monde restera tel qu'il est. Il n'y a rien qui peut changer si on ne reprend pas un à un son pouvoir, et ça c'est une question individuelle. Un par un, nous devons reprendre notre pouvoir et si je le fais, si vous le faites tous, évidemment que le monde va changer. Et reprendre son pouvoir, c'est pas sortir ses gants de boxe, c'est changer son état intérieur. Parce que quand vous sortez vos gants de boxe, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous sentez? Je vous ai dit tantôt qu'en vertu de la loi d'attraction, vous attirez ce que vous portez en vous. Donc, si vous êtes frustré, indigné et que vous êtes prêt à aller au combat, vous créez des états de combat dans votre vie, des guerres, vous créez des conflits dans votre vie et dans le monde. Donc, ce n'est pas la façon de faire. Mais pour l'instant, on regarde où nous en sommes. Depuis des siècles, les têtes dirigeantes d'une poignée d'humains écrasent le cœur, contrôlant ainsi les pas de l'humanité. Donc, regardez l'image. Les humains sont ficelés, sont attachés. Le cœur est pris en otage. Les gens souffrent beaucoup. Et les têtes dirigeantes qui comprennent évidemment la loi d'attraction depuis longtemps dirigent les états émotionnels. Donc,
En vertu de la puissante loi d'attraction, dominer le cœur, c'est réduire à l'esclavage visible et invisible, psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Pourquoi? Vos pensées deviennent des émotions. À force de penser à quelque chose, je finis par ressentir des choses. Vos émotions deviennent des vibrations et vos vibrations vont créer votre vie, vont venir à la matière. Donc, actuellement, si on réduit les gens en esclavage au niveau vibratoire, c'est sûr que tout ce que nous allons créer collectivement va être égal à ça, c'est-à-dire un monde de guerre, un monde de conflit, un monde de pénurie, un monde où plusieurs sur Terre crèvent de faim. Ça n'a aucun bon sens, mais c'est ce qu'on a créé tout le monde ensemble et on est capable, tout le monde ensemble, de revirer la situation aussi. Dans la profondeur, les gens qui dirigent le monde exercent une domination sur le ressenti des gens, sur la façon dont nous nous sentons. Le ressenti égale votre vibration, je vous le rappelle, et votre vibration attire dans votre vie personnelle et dans le monde. Collectivement, nous attirons en fonction de ce que nous ressentons. On continue en images. Ceux qui se considèrent l'élite ont utilisé l'œil de la conscience à des fins personnelles et se sont appropriés le savoir et le pouvoir destinés à la nature humaine. L'accomplissement de soi au détriment de l'humanité. Alors, je vous parlais tantôt que le dernier, le besoin d'accomplissement. Donc, les gens qui dirigent le monde, qui ne sont pas dans le cœur et dans l'amour, dirigent avec l'accomplissement de soi pour leurs propres besoins personnels et non pour l'ensemble de l'humanité. On continue. Ils illustrent par une pyramide dont le sommet est éclairé par l'œil de la conscience, dominant ce qu'ils considèrent une base aveugle, c'est-à-dire sans conscience, faite de briques identiques, l'humanité. Donc, les dirigeants de ce monde depuis quand même plusieurs siècles, connaissent les secrets de la loi d'attraction, connaissent tout le rouage de ça, comment on attire les choses à nous et l'enseigne à une minorité, gardant tout ça très précieusement caché au reste de l'humanité. Ils créent des lois humaines et des situations contraignantes qui leur permettent de manipuler le pouvoir créateur de la majorité des humains à leur insu. Donc, il faut que les gens apprennent où est leur pouvoir, parce que votre pouvoir, il est puissant, il est grand, je vous l'ai dit et je vais vous le répéter constamment. Cessez de penser que vous n'avez pas de pouvoir sur votre vie. Vous avez un énorme pouvoir, mais d'abord, il faut conscientiser, il faut voir, il faut comprendre. Donc, évidemment, les dirigeants de ce monde sont conscients de ce fait. L'humanité, non. En fait, jusqu'à maintenant, parce que depuis quelques années, beaucoup de gens travaillent à l'éveil, à faire connaître aux gens tout le fonctionnement de ça. On continue en images. L'humanité est perçue par l'élite de ce monde comme des moutons sans pouvoir ou des briques identiques, lourdes, inactives et sans conscience. Ils se sont élus maîtres du monde et tiennent la planète et l'humanité en otage. Et regardez dans l'image comment on tient l'humanité en otage. Les besoins. Les besoins de base de la majorité des humains sur Terre ne sont pas comblés. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des vies extraordinaires et qui vivent des choses agréables. Je parle planétairement. Quel est le pourcentage des humains sur Terre qui vivent très bien au niveau physique, qui ont tout ce qu'ils ont besoin au niveau abondance? Combien de gens se sentent en sécurité? Combien de gens sont acceptés tels qu'il est? Regardez sur le monde. Comment les enfants sont traités, comment les femmes sont traitées, comment certains hommes dans certains pays sont mis en esclavage. C'est pas une question de... C'est tous les humains. On y va sur tous les humains. Les humains sur Terre n'ont pas leurs besoins comblés. Ça, c'est clair et c'est quelque chose qu'il faut changer. En installant des structures et des lois humaines auxquelles ils ont eux-mêmes échappé, les dirigeants de ce monde arrivent à un résultat où la domination mondiale est au niveau du pouvoir créateur des humains. On parle de domination ou de pouvoir, évidemment, au niveau physique, mais la profondeur et le plus grand danger et celui dont on doit se libérer, c'est la domination de notre pouvoir créateur. On continue en image. Alors, comment ils arrivent à faire ça quand on parle des gens qui dirigent, qui ne sont pas dans le cœur? On n'est pas là pour accuser qui que ce soit, mais je pense qu'on n'est pas aveugle non plus. Donc, comment on arrive à faire en sorte que l'humanité est maintenue en esclavage? Bon, évidemment, il y a le contrôle de l'argent qui permet de diriger tout le reste, le contrôle de l'énergie. Ils arrivent à contrôler la nourriture et l'eau.
partout dans le monde, la santé, en prenant le monopole des écoles médicales, de la recherche, ce qui est accepté, ce qui ne l'est pas, et évidemment les médias, l'information et nos réactions face à celle-ci. Les gens, évidemment, sont intelligents, mais c'est sûr que si on a juste l'information qu'on veut bien nous transmettre, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc, évidemment, heureusement, il y a une faille à leur contrôle Internet. Donc, je vous l'ai dit, j'ai toujours considéré, et je le dis depuis de nombreuses années en formation, ceux qui me connaissent, vous le savez, les gens sont intelligents. Mais les gens ne le savent pas parce qu'ils n'avaient pas accès à l'information, et ça depuis de nombreux siècles. C'est quoi, dans le fond, l'information qu'on recevait? Bien, c'est ce qu'on reçoit aujourd'hui à travers la télévision, les radios, mais la radio, la télévision, ça n'existe pas depuis de nombreuses années. Donc, ce qu'on a eu pendant des années, et c'est encore comme ça dans bien des parties du monde, c'est tout ce que le curé en avant, c'est tout ce que les religions ont apporté, et c'était la vérité qu'on voulait bien nous donner. C'est la seule chose qui contrôlait nos vies, c'est tout ce qu'on avait comme information. Donc, la majorité des gens ignorent la loi d'attraction, ignorent qu'ils ont un pouvoir, mais quand les gens découvrent, vous avez aussi été doté d'une intelligence et vous savez vous en servir. Et évidemment, il faut vous donner la chance de le faire. Donc, il faut continuer dans cette direction-là. Il faut aller au niveau de l'éveil et de ne pas laisser ce qui nous entoure influencer notre pensée. Et grâce à l'Internet aujourd'hui, et j'en bénéficie aussi et vous aussi aujourd'hui, les gens ont accès à l'information, en fait, maintenant, de plus en plus, et c'est merveilleux. Parce que là, maintenant, vous pouvez fouiller, vous pouvez aller chercher, vous pouvez vous faire vos propres idées de ce qui se passe dans le monde, et ça, c'est quelque chose que les dirigeants mondiaux actuellement sont en train de perdre le contrôle. Vous voyez quelque chose, vous, qui vous révolte, ou vous voyez quelque chose n'importe où, vous pouvez publier n'importe quoi sur Internet, dans tous les réseaux sociaux, partout. Ils sont plus capables d'arrêter ça. Donc, ils ne peuvent plus diriger les médias, ils peuvent continuer, c'est-à-dire à diriger les médias conventionnels, mais ils ne peuvent plus diriger Internet, et c'est grâce à Internet que le monde va ouvrir sur autre chose et que les gens vont être informés, et c'est bien comme ça parce que le temps est venu justement que le monde change de direction et qu'on s'en aille dans une direction où les dirigeants pourront aider par le cœur en tenant compte du bien-être de l'humanité et non pas seulement de leur propre bien-être. On continue en images. L'information contrôlée a tenu l'humanité en esclavage depuis des siècles. Avec l'avènement d'Internet, la libre information est l'élément clé qui nous ouvre le chemin vers la liberté. Alors, comme je vous le disais tantôt, exactement, il faut aller fouiller, chercher de l'information, découvrez qui vous êtes, apprenez à vous servir de votre pouvoir. Ça suffit d'avoir de l'information contrôlée qui veut vous emmener dans une direction qui sert autre chose que vous-même. Donc, il faut aller vraiment chercher tout ce que vous avez besoin pour reprendre votre pouvoir sur votre vie, sur votre ville, sur votre pays. Tous ensemble, on est capable d'en arriver, de créer quelque chose de bien et de ne pas partir dans une énergie de colère ou de révolte. Ce n'est pas ce que je vous amène. Sauf qu'à quelque part, il faut être conscient qu'on est dominé et contrôlé à partir de notre esprit et de nos émotions. Et ça, il faut que vous appreniez à ce que personne vienne gérer votre état émotionnel à part que vous-même. On continue en images. Malgré les conditions de vie pénibles de la grande majorité des humains sur Terre, la souffrance physique, émotionnelle et psychologique, prenons conscience que tous nous avons été créés égaux et libres, même si ce n'est pas ce que ça a l'air, même si vous êtes dans une partie du monde et vous dites, bien vraiment, on n'est pas libre, ça c'est la surface. Vous êtes libre de penser, vous êtes libre de vibrer, la haute fréquence, de vibrer l'amour, de vibrer une fréquence tellement élevée que la vie va vous sortir des conditions de vie dans lesquelles vous êtes, et ça c'est une loi, elle est applicable pour tout le monde, et peu importe dans le coin du monde où vous êtes, si tout le monde se met à vibrer en haute fréquence, le monde dans lequel vous vivez va changer, ça c'est sûr. On continue. Tous nous sommes créateurs. Tous nous portons dans nos entrailles la semence de tous les bienfaits de l'univers. Tous nous avons maintenant la possibilité d'apprendre, de grandir et de sortir de l'esclavage de toutes sortes. Premier pas, il faut ouvrir l'œil de la conscience. Pas de conscience dans l'accélération vibratoire planétaire dans laquelle on est, ça va être de la souffrance accrue dans votre vie personnelle et collectivement. Il faut vraiment devenir conscient de notre pouvoir et de comprendre comment l'utiliser. Évidemment, prendre conscience, comprendre le fonctionnement de tout ça et ensuite comment bien le manœuvrer. On continue en images.
Le temps est venu d'évoluer en conscience afin que tête et cœur œuvrent ensemble, l'humanité et la Terre vibrant par le cœur dans la haute fréquence. L'œil de la conscience doit retrouver sa juste place au cœur de l'humanité, en chacun de nous. Si vous vous souvenez, la pyramide qu'on avait tantôt, l'œil de la conscience était placé au-dessus. C'est comme les gens qui ont plus de compréhension dans le monde de cette loi-là, ont toujours préservé ce secret du pouvoir que chaque humain porte en lui. Donc, gardaient au-dessus de la pyramide la conscience, l'œil de la conscience au-dessus, en maîtrisant l'humanité comme des briques lourdes, justement, en les gardant dans l'inconscience. Donc, comme l'image le montre, l'œil de la conscience, nous devons tous devenir conscients au cœur de nos vies, au cœur de notre monde, de notre pouvoir créateur et ensemble travailler à créer un nouveau monde. On ne vous demande pas de créer un nouveau monde là, à partir de partir avec des drapeaux et des micros pour faire la révolution. Faire la révolution, ça fait quoi? Ça fait baisser votre fréquence et vous allez servir la cause contre laquelle vous luttez. C'est pas là qu'il faut travailler. Il faut travailler au niveau de la fréquence. On continue. Pour nous libérer de l'esclavage psychologique et émotionnel dans nos vies personnelles et dans le monde, nous devons conscientiser, apprendre, accepter, passer vibratoirement à l'action. Passer vibratoirement à l'action, c'est changer votre fréquence à l'intérieur, changer vos pensées, vous amener dans des émotions de bonheur, de gratitude, peu importe ce que vous avez, même si vous avez gros comme ça dans la vie, vous êtes en vie. Remerciez la vie pour ce que vous avez, vous allez voir que votre fréquence va changer. On continue. Gardez notre attention sur ce qui est élevé en fréquence et nous détourner de tout ce qui ne l'est pas et que nous ne voulons plus dans nos vies. Cessez de nourrir l'illusion que nous appelons des faits. Ils sont là parce que nous y croyons. Je sais que possiblement que vous avez déjà entendu, peut-être que non. On dit souvent la vie est illusoire, la vie c'est une illusion, puis à quelque part non, quand on souffre, on a vraiment mal, c'est pas une illusion. L'aspect illusoire, on peut le voir dans l'aspect, ce que vous vivez maintenant, c'est un reflet de ce que vous êtes en dedans et faites-en l'expérience, je vous invite fortement. Avec l'accélération planétaire dans laquelle on est actuellement, vous pouvez faire un revirement très très rapide. Changez votre vibration et vous allez voir que votre vie va changer tout pour tout et vous allez voir que quelque chose de nouveau va naître. Donc, ce qui était avant, c'était une illusion. Oui, on le ressent dans la matière, ce n'est pas une illusion. Mais je pense que vous savez ce que je veux dire. Votre vie va changer dès que vous allez commencer à changer l'intérieur. Nous devons nous focaliser sur nos forces et avoir foi en notre nature humaine qui est dotée d'une puissance créatrice infinie. Vérifiez tout ce qui motive nos choix, petits et grands. La peur ou l'amour. Qu'est-ce qui motive nos décisions? Est-ce que tous nos choix dans la vie sont dirigés par l'amour ou par la peur? La plupart du temps, planétairement, c'est la peur. Je vais faire ça parce que j'ai peur d'être en retard. Je vais faire ça parce que j'ai peur que mon patron me dise quelque chose. Je vais faire ça. Je n'irai pas là, je n'achèterai pas ça parce que j'ai peur de ne pas arriver à la fin du mois. Vous savez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui mène? Qu'est-ce qui motive nos décisions et nos choix? La peur ou l'amour? Il n'y a pas beaucoup d'amour dans tout ce qu'on vit là, mais on est en apprentissage. Puis il faut avoir justement assez d'amour pour soi, pour ne pas se taper sur la tête, pour ne pas se condamner, mais qu'à partir de maintenant, en comprenant tout ça, de faire de nouveaux choix et de tenter de changer votre fréquence. On continue en images. Notre imagination et nos pensées sont extrêmement puissantes. L'univers nous sert fidèlement nos vibrations, quelles qu'elles soient. Il est important de comprendre que c'est la vibration qui ouvre la voie à tout ce qui existe sur Terre. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça, c'est la loi d'attraction. De quelle qualité est votre vibration personnelle? De votre vibration dépend de vos circonstances de vie. Donc, de la qualité de vos vibrations va dépendre votre qualité de vie. De quelle qualité est la vibration de l'humanité? De la vibration collective de l'humanité dépend le monde dans lequel nous vivons, et ceci dans l'ordre. Donc, quand je dis ceci dans l'ordre, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir un monde de paix dans un monde où tous les humains se sentent exploités, essoufflés et au bout du rouleau. C'est impossible. On ne peut pas dire quand le monde ira bien, nous serons heureux. Nous devons devenir heureux
un par un, malgré ce qui nous entoure, et votre énergie va se multiplier avec celle des autres et nous allons créer un monde nouveau à partir de ce que nous sommes individuellement. Alors, si vous pensez que vous ne pouvez rien faire pour changer le monde, détrompez-vous. Vous êtes un élément important, vous êtes une parcelle de cette énergie, de ce qui constitue le monde dans lequel nous vivons. Donc, vous êtes très important et vous avez un apport à apporter dans votre propre vie d'abord et avant tout. Et automatiquement, si vous vous concentrez à faire de votre vie un paradis, vous allez participer à créer un paradis sur Terre. L'humanité se réveille de plus en plus et découvre ses forces et son pouvoir et c'est très heureux. Nos âmes sentent la poussée. Là, sentez-vous la poussée? Ça sent dans la poussée. On nous dit, les gens ressentent de plus en plus. Non, je veux plus ressentir. J'en ai assez. Je veux plus me faire dire quoi faire. Je veux être respectée. J'en ai assez qu'on me contrôle. Je suis certaine que vous ressentez ça. Le problème c'est que la réaction à ça, nous ne réagissons pas de bonne façon. La réaction, c'est « j'en ai assez, levez les poings des airs, je veux que ça arrête ». C'est néfaste, ça vous baisse en fréquence et vous recréez la même chose. C'est là qu'il faut travailler à changer les choses. Le comment on va renverser ça. Et ce n'est pas une question de temps. Les gens disent « ça va venir avec le temps ». C'est une question de fréquence vibratoire. Ça peut se faire comme ça, des changements dans la vie, pour quelqu'un qui décide qu'aujourd'hui, il va travailler sa fréquence, il va faire, j'appelle ça faire de la fréquence, s'élever dans la fréquence, être heureux, être joyeux, un jour à la fois, travailler ça, vous pouvez changer votre vie de façon impressionnante, très, très rapidement. Ce n'est pas une question de temps dans votre vie personnelle et dans le monde. C'est une question de fréquence vibratoire. Combien ça vous prend de temps à créer un état de joie en vous? Combien ça nous prend de temps à créer ça? Et surtout, la maintenir et la rester là. Dans l'univers, tout se crée instantanément. C'est très rapide. Et là, avec l'accélération vibratoire planétaire, encore plus. Donc, c'est vraiment pas une question de temps. Je sais que je vous le répète, là, mais c'est très important. C'est une question de fréquence vibratoire. Alors, peu importe ce que vous vivez, peu importe vos conditions de vie, décidez qu'à partir de maintenant, vous allez maîtriser vos pensées et vos émotions et vous allez être très étonné de voir ce qui va se passer dans votre vie. Et j'espère que vous allez m'écrire pour me le partager. On continue en images. L'univers nous porte et nous soutient dans tous nos choix personnels et collectifs. N'en doutez jamais. Pour le champ magnétique maître, penser et ressentir, c'est choisir. Donc ça, c'est très important ce que je veux vous amener là, parce que souvent les gens se sentent abandonnés, sont découragés et tout ça, ils disent oh, l'univers ne m'entend pas. L'univers vous soutient en tout temps, mais elle a sa façon de le faire. L'univers soutient votre vibration. Donc, si vous vous sentez comblé, heureux, joyeux, l'univers va apporter plein de choses qui vont soutenir la vibration que vous êtes, magnétiquement va apporter plein de choses autour de vous. Si vous vous sentez au bout du rouleau, essoufflé, paniqué, l'univers va vous soutenir en ce sens. L'univers vous soutient toujours. L'univers, c'est un système. C'est pas un personnage qui dit « Ah, on va lui donner ça à lui, il est très gentil, elle, moins... » C'est impersonnel. C'est impartial et c'est très juste l'univers. L'univers vous renvoie le reflet de ce que vous portez à l'intérieur de vous. L'univers vous soutient constamment. C'est la loi d'attraction. Vous vibrez négatif, vous recevez négatif. Vous vibrez positif, vous recevez positif. C'est la loi d'attraction, point à la ligne. C'est un système intelligent. À nous de s'adapter et de comprendre. On ne peut pas changer le système, nous en faisons partie et nous devons nous adapter et bien comprendre le fonctionnement. On continue en images. Nous sommes des milliards d'humains sur Terre. Pour recevoir le meilleur de la vie et pour vivre dans un monde agréable, il nous suffit de vibrer plus haut, d'avoir des pensées bienveillantes, de rayonner de la lumière, de l'amour, d'être bienveillant. Regardez cette image, elle parle d'elle-même. Planétairement, il y a des humains qui sont en forme d'aimants partout. Regardez les gens comme des aimants maintenant et regardez-les vivre, regardez-les penser, parler et ressentir et vous allez voir que leur vie est égale à ce qu'ils dégagent. C'est valable pour vous, c'est valable pour moi, c'est valable pour tous les humains de la Terre, c'est valable pour les peuples. Donc, vous savez où est-ce qu'il y a le travail à faire. Pour recevoir le meilleur, nous devons nous maintenir en haute fréquence. Certains le savent, certains l'ignorent. Certains font des efforts en ce sens sans y arriver. Certains en ont entendu parler, mais n'y croient pas.
Certains font des efforts, mais manquent de constance, et certains le savent et ne s'en soucient pas. Pour la grande majorité, le pourquoi, le pour qui et le comment se maintenir en haute fréquence manquent de réponses claires. Pourquoi? Pour recevoir facilement tous les bienfaits de la vie. Alors c'est sûr, pourquoi vous maintenir en haute fréquence? Pourquoi faire ce travail constant? Et c'est un travail quotidien de se maintenir en fréquence parce que votre énergie bouge à tous les jours. Pourquoi? Pour recevoir tous les bienfaits de la vie. C'est un travail de profondeur, c'est un travail que vous devez effectuer tous les jours. Pour qui vous faites ça? Bien, pour vous-même et toute l'humanité. C'est sûr que quand vous vous maintenez en haute fréquence, vous travaillez pour vous, sur vous, dans votre vie, sur votre santé, et ça a un impact sur l'ensemble du monde. Comment y arriver? Comme une image vaut 1000 mots, j'ai une petite démonstration à vous faire qui va vous aider à saisir plus profondément de quelle façon nous devons travailler pour changer notre monde, notre propre vie et ce monde dans lequel nous vivons. Alors voilà, j'ai une petite expérience à vous partager, physique. J'ai un plat ici, là, je vais vous montrer quelque chose de particulier pour vous expliquer comment on peut changer notre vie, comment on peut changer le monde dans lequel on vit, comment on peut améliorer. Et jusqu'à maintenant, les outils utilisés, ça a toujours été la rébellion, essayer de lutter, de travailler fort. Ben, c'est ce qu'on a appris. Il faut lutter contre, il faut manifester contre. C'est ce que les gens font partout sur Terre et c'est ce qu'on fait dans notre vie. Quand ça ne fait pas notre affaire, ben, on crie, on chiale, on se plaint. Mais il faut comprendre que ça apporte toujours les mêmes éléments dans notre vie parce que c'est toujours la même vibration. On a même souvent entendu, et même moi aussi en consultation depuis des années, je vais travailler mes blocages, je travaille fort sur mes nœuds, mes choses. Tu sais, les gens veulent travailler sur leurs problèmes, quand en fait, il faut aller vers la solution. Donc, j'ai un exemple à vous donner qui devrait vous éclairer. J'ai un verre d'eau ici que j'ai transformé en couleur brune avec des petits ingrédients magiques. Donc, j'ai de l'eau. Et imaginez que la couleur qu'on a ici, bien, ça peut représenter la vie peut-être de certaines personnes. C'est pas de l'eau claire, hein, c'est pas envie de boire ça. Donc, c'est peut-être pas la couleur de votre vie que vous aimeriez avoir. Par contre, c'est ça. Donc, c'est sûr que si vous continuez à rajouter de l'eau brune, je continue à rajouter de l'eau brune dans mon verre, est-ce que vous pensez que je vais finir par avoir de l'eau claire? Logiquement, non. Mais je vais essayer un peu. Alors aujourd'hui, je me sens mieux, donc je vais mettre un peu d'amour et de gaieté, un peu de joie dans mon verre, dans ma vie. Est-ce que vous pensez que l'eau va changer de couleur avec quelques gorgées comme ça? Tantôt, je vous disais, ce qui est important, c'est pas une question de temps que les choses arrivent, c'est une question de combien ça nous prend de temps à élever notre fréquence vibratoire. C'est ça qui est important. Le temps, ça n'existe pas dans l'univers. Donc, c'est une question de fréquence et à quelle rapidité vous allez être capable de vous élever et ensuite à vous maintenir là. Donc, si vous voulez changer quelque chose dans la vie, si vous voulez changer quelque chose dans le monde, cessez de lutter, de vous battre, de manifester. Quand vous criez après tout ce qui bouge, là, bien, vous baissez de fréquence et vous recréez, donc vous ajoutez à nouveau de ce que vous ne voulez pas. J'espère que l'exemple est clair pour vous. Si vous voulez radicalement changer votre vie, vous en avez le pouvoir et ça peut se faire très rapidement. Moi, je travaille avec des gens en consultation privée, en formation, les gens qui travaillent justement avec les enseignements du coffret et qui font des revirements parce qu'ils travaillent avec. C'est sûr que si vous regardez ça une fois, vous ne changerez pas votre vie, vous allez comprendre des choses. Il faut travailler, il faut la répétition, je vous l'ai dit au début. Il faut répéter et il faut maintenir. Alors voilà comment on change sa vie. On ajoute à grosse dose. Alors, regardez, j'espère que mon expérience va bien fonctionner. J'ajoute de l'eau claire, j'ajoute de l'amour, j'ajoute de la haute fréquence, je me détourne, je ne rajoute pas d'eau brune dedans et je continue, je verse uniquement tous les jours du soleil dans ma vie, de la joie, de l'harmonie et je continue à verser sans jamais remettre d'eau brune dans mon verre. Je continue et j'espère que vous le voyez. Regardez, j'ai réussi à changer la couleur de l'eau. Elle est presque parfaite. Nous ne vivons pas dans un monde parfait. On peut changer le monde. On peut changer notre vie en changeant ce qu'on injecte dans notre pensée, dans nos émotions, dans notre vibration. Il n'y a pas d'autre moyen. Cessez de vous battre contre ce qui vous déplaît. Vous allez vous abaisser encore plus et vous allez rendre votre verre rempli d'une eau, d'une couleur que vous n'avez pas envie de boire. Donc, si vous remplissez votre vie de fréquences négatives, basses,
vous allez vivre dans votre vie des choses que vous n'avez pas envie de vivre. Si vous voulez vivre le bonheur, l'amour, l'abondance, vous devez injecter du nouveau, du bon, de la lumière dans ce que vous faites. Donc, j'espère que ma petite démonstration vous a aidé à voir de quelle façon vous devez travailler à partir de la puissante énergie que vous portez en vous. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes victime de ce que vous pensez et de ce qu'on vous dit. Et je reviens avec ma petite bouteille brune parce que vous savez que je peux me tenir dans une belle énergie et si je regarde les médias qui viennent mettre des choses dans ma tête, les voisins qui mettent des choses dans ma tête, les autres qui mettent des choses dans ma tête, regardez, je suis en train de perdre tout le travail que j'avais fait. Donc, il faut préserver sa pensée, ses émotions, c'est votre pouvoir créateur. Alors, je vous laisse là-dessus et non, je ne vais pas boire celle-là. Je préfère aller vers l'eau claire et verser ça dans ma vie. Après cette démonstration imagée, vous aurez sûrement saisi que pour changer votre vie, vous devez cesser d'alimenter le pire et vous appliquer à nourrir le meilleur. Les grands maîtres de tous les temps nous l'ont dit et écrit, maintenant le temps est venu de l'accomplir. Donc, le temps est venu de changer le système. Nous devons absolument reconstruire à partir de ce que nous sommes. Donc, si vous voulez changer de vie, vous devez reconstruire à partir de ce que vous êtes là. Si vous êtes dans la pénurie, dans la maladie, dans la difficulté, vous êtes là. Et ce qui vous en est là aujourd'hui, c'est la vibration que vous aviez précédemment. Si vous commencez à changer votre vibration dès aujourd'hui, le monde dans lequel vous vivez, votre propre vie va changer. C'est la même chose collectivement. On ne peut pas changer les choses en jetant les humains de la Terre et en recommençant en voulant se batailler contre les gens qui ont le pouvoir au détriment des autres. Il faut détourner notre regard de tout ça et commencer à injecter, vous vous souvenez, avec le pichet d'eau, donc il faut injecter de la haute fréquence dans nos vies et dans le monde. Il faut s'unir, mais en fréquence et non pas s'unir, descendre dans les rues puis de se promener avec des bâtons puis des couteaux. Ça donne absolument rien. On va juste envenimer les choses, on va envenimer cette énergie-là à l'intérieur de nous, on va provoquer des réactions comme ça dans le monde et on s'en sortira pas. On a souvent dit parfois que l'humain va se détruire, mais il va se détruire par lui-même, par ses propres fréquences. On a aussi la possibilité de se reconstruire. Et là, vous savez comment, par le simple fait d'un pichet, c'est pas compliqué. Changez votre énergie, changez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ça, c'est à votre portée. Peu importe les conditions qui vous entourent actuellement. Les gens vont, mais tu sais pas ce que je vis, c'est difficile. Peu importe ce que vous vivez, vous pouvez changer votre intérieur malgré ça. Même si vous êtes ficelé, il n'y a personne qui peut contrôler et prendre possession de votre esprit si vous ne le voulez pas. Ça, c'est entre vos mains. L'énergie qui a créé ce que nous vivons individuellement et collectivement, je vous le rappelle, ne peut être détruite. Elle ne peut être que transformée et nous devons construire sur ce qui est déjà là, à partir de ce qui est là et donner une direction nouvelle pour aller vers le devant. Voici une grande vérité qui a maintenant tout son sens en ce temps de grands changements planétaires. Un individu conscient et debout est plus dangereux que 10 000 individus endormis et soumis. Et maintenant, le temps est venu de changer aussi cette belle citation pour la rendre version Nouveau Monde. Des milliers d'individus conscients et énergétiquement debout sont plus forts qu'une poignée d'humains avides de pouvoir, guidés par le désir de domination. Quand on disait une poignée d'humains conscients et debout, on a compris debout avec nos manifestations. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a coulé encore plus. Et là, dans l'accélération vibratoire planétaire, c'est pas long couler quand on est dans une énergie négative. Et la même chose de l'autre côté, c'est pas long remonter quand on est dans une belle énergie. Donc, profitez-en. Tout est à notre portée. Tout est là. C'est merveilleux. En résumé, premièrement, le rôle de l'univers, c'est de vous soutenir. L'univers, c'est un système, c'est mathématique, c'est pas une question d'intelligence, c'est un système. Vous envoyez de l'énergie négative dans l'univers, vous recevez des événements de vie négatifs. Vous envoyez de l'énergie positive, vous recevez des événements de vie agréable. L'univers vous soutient dans tout ce que vous lui envoyez. Son travail est de rendre matière ce que vous portez en vous. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, votre rôle à vous, en tant que créateur, c'est de vous maintenir en haute fréquence pour aller chercher le meilleur de la vie. Ça, c'est votre travail au quotidien, de vous maintenir dans une fréquence qui va vous attirer ce que vous voulez. Je sais que c'est facile à dire et que c'est loin d'être facile à faire quand on est pris dans les aléas de la vie, dans le quotidien qui n'est pas toujours facile pour bien des gens, pour la majorité de toute façon. Donc, c'est là que le groupe ambassadeur humanitaire entre en jeu. Notre rôle, vous offrir un soutien constant afin que vous demeuriez
en haute fréquence vibratoire. Alors voilà une belle triade qui vous conduira à de belles victoires. L'univers travaille pour vous, vous soutient, vous devenez un créateur conscient et le groupe ambassadeur humanitaire est là pour vous accompagner au quotidien pour que vous vous mainteniez en haute fréquence et vous montrer évidemment comment le faire individuellement et collectivement. Lorsque l'amour et la compétence œuvrent ensemble, attendez-vous à obtenir un chef-d'œuvre. Donc, nous travaillons par le cœur, nous sommes là pour vous accompagner. Nous avons une grande vision et une belle mission d'aider les gens à s'élever en fréquence. En guise de conclusion, comme les images sont beaucoup plus vibrantes que les mots, je vous dis au revoir et je vous laisse dans la lumière des images qui vont suivre. Au revoir. Salutations à chacun et chacune de vous, ici Suzanne Deborah Jennings. La loi d'attraction, vous connaissez, c'est la plus puissante loi de tout l'univers. Et cette loi régit notre vie dans sa totalité. Alors, si vous désirez comprendre ce phénomène qui agit sur votre vie et découvrir votre grand pouvoir intérieur dans cette force magnétique qui relie notre vibration à la grande loi d'attraction, je vous invite à vous procurer la formation Découvrez le génie en vous, maintenant version plus en format numérique. Vous avez quelques extraits qui vont suivre pour vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans ce concept tout à fait spécial, puissant et novateur. Quand nos recettes ne fonctionnent pas, si on continue toujours la même recette, ça donnera toujours le même résultat. Pour comprendre qu'il faut la répétition, la répétition, la répétition, et c'est pour ça que je vous offre à travers ce concept les outils nécessaires pour y arriver. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que les gens se disent « je vis en harmonie », mais en harmonie avec quoi? Donc, vibrer négativement sera en harmonie avec conflit, pénurie, maladie, souffrance, et vibrer positivement sera en harmonie avec la santé, avec l'amour, avec l'abondance, avec la réussite. On travaille avec le visuel, le vocal et le verbal à travers la vidéo. Allons voir en diapo. Il est très important de faire l'écoute de la globalité du contenu vidéo une ou deux fois avant d'utiliser les autres outils du programme. Donc, vous avez la partie 1 et la partie 2 qui totalisent 3 heures. Alpha est une zone très propice, extrêmement propice à la transformation intérieure. Donc, qui dit transformation intérieure, dit transformation extérieure, ainsi le veut la loi d'attraction, d'où la puissance de la répétition, de la répétition. Comme tous les hommes et les femmes sur cette terre, tu as reçu de l'énergie source, lors de ta création, une grande puissance créatrice et la liberté d'en faire ce que tu désires. Cette puissance créatrice, c'est ce que j'appelle le génie en toi. Toi seul as le pouvoir de lui ordonner. Dorénavant, chère âme,
et de plus en plus chaque jour. Tu crois en toi, en ta capacité et ton droit de choisir ce qui est bon pour toi. Je donne priorité dans ma vie à tout ce qui me procure paix, bien-être, bonheur et joie.